Avant votre roman, commençons par l'hommage que vous avez rendu dans le journal français Libération à Lokman Slim, assassiné début février au Liban, éditeur, écrivain, intellectuel de renom, militant politique aussi. Vous le connaissiez bien. Quel homme était-il pour vous? Alors d'abord, il faut dire que c'est un très très bon linguiste, sans doute l'un des meilleurs linguistes du monde arabe. Et je vais insister sur cette qualité parce qu'elle apparaît peu dans les journaux. On a dit souvent que c'était un homme touche-à-tout, mais en fait, c'est pas tout à fait exact. Tout ce qu'il faisait, il le faisait bien. Moi, je voudrais rappeler quand même son film sur les tueurs de Sabra et Shatila, qui est extraordinaire, puisqu'on ne voit que les mains des assassins. Et on a un document absolument bouleversant. On écoute leur voix et on comprend absolument tout. Et puis son film Tas de morts sur les prisons et la torture en Syrie, qui là aussi est absolument bouleversant. Oui, c'était pas vraiment un ami, mais une connaissance. Et ça, son départ me navre et m'abat beaucoup. Alors, dans votre roman, vous nous plongez donc dans les fracas de cette région du Moyen-Orient. Vous avez choisi une intrigue pour raconter ce triptyque Liban, Irak, Syrie. Pourquoi d'abord ce choix littéraire, un grand reporter? Vous auriez pu faire quelque chose de plus dans votre habitude. Qu'est-ce que ça apporte, la fiction? Ah, la fiction, ça apporte énormément de choses. Avec vos héros, vous pouvez vous permettre que votre voix passe par trois canaux différents et raconte une quantité d'histoires que je ne pourrais pas raconter moi-même sous mon nom, si vous voulez, dans le cadre d'un récit. Les héros, je les ai fabriqués, ils s'empruntent beaucoup quand même à des personnages connus, voire à des aventures que j'ai vécues, mais le héros vous donne une liberté totale, mais en même temps, je prends bien soin de ne jamais être en contradiction, en opposition avec l'histoire. Je peux dire que la plupart des anecdotes sont vraies, la plupart des faits sont également Alors, vrais. prenons justement Joan Manuel, un jeune romancier franco-espagnol. Qui est-il? Alors, c'est un écrivain, il veut écrire le roman sur la guerre qui n'a jamais été fait. Donc, ses héros, c'est Hemingway, par exemple. Mais il veut dépasser, il veut aller au plus près de la guerre, au plus près de la mort, donc. Et malheureusement, ça tourne mal. Il se fait prendre en otage, il devient otage et il découvre que finalement, la littérature, c'est peu de choses quand on est confronté à son vécu, à son destin, donc avec les problèmes de lâcheté, de courage. Et donc, il va vivre cette ambiance de l'otage et sa libération qui n'est pas la fin de ses problèmes. Et il va partir ensuite en Galice, sur la piste d'un mystérieux poème de Garcia Lorca. Il y a aussi, on ne va pas tous les citer, mais tout de même, Alexandre aussi. Lui, c'est un diplomate. Sa famille a été déportée par Alois Bühner au temps du régime nazi. Et puis, il va ensuite, lui, devenir conseiller du dictateur Hafez el-Assad. Mais ce n'est pas fini. Il va essayer de retourner dans la région, cette fois, pour quoi? Chasser ses vieux démons? Chasser ces vieux démons et en même temps, vous savez, le régime de Bachar el-Assad et avant lui d'Hafez el-Assad, ils ont espionné tout le monde. Il y a quantité de documents, il y a des documents qui concernent des diplomates français. Il est envoyé en mission pour récupérer des documents qui ont été tournés sur un ministre français des Affaires étrangères, compromettant sans doute. Il y a un déserteur qui prétend avoir ces documents, donc il va voir ce qu'il en est. Il est en mission d'exploration et puis en même temps, c'est un prétexte pour lui pour revisiter un peu son passé, en particulier Brunner, Alois Brunner, qui a été l'un des fondateurs des services secrets syriens et le fondateur aussi des systèmes de torture utilisés par le régime. Alexandre qui dit: j'ai cessé de croire à la diplomatie, au centre de crise, aux courbettes, à la novlangue du gouvernement, au mantra attention, ne pas faire de vagues. Message à bon entendeur. Jean-Pierre Perrin, ce roman de guerre, ce thriller d'espionnage, il nous montre aussi votre attachement à cette région du monde. On a le sentiment que certes, elle est en plein chaos depuis des dizaines d'années, mais qu'en même temps, c'est difficile de s'en départir, c'est viscéral, c'est difficile de couper avec. Oui, vous y avez des amis, tout simplement. Et là, parmi les personnages qui m'ont inspiré pour ce livre, eh bien, dans la période entre le moment où j'ai commencé à l'écrire et le moment où je l'ai terminé, ben, malheureusement, l'un des plus brillants chercheurs irakiens a été assassiné, par exemple. Donc, il apparaît sous le trait d'un personnage secondaire et je le remercie, je lui rends hommage à la fin. Mais vous voyez, il y a déjà les amis. C'est déjà, on a une relation avec un pays déjà à travers ses amis. Bon, moi, ce que je constate malheureusement, c'est que non seulement le Moyen-Orient sombre, mais il sombre également dans la laideur. Il est de plus en plus laid, ce Moyen-Orient. Pourquoi? Vous voyez, les constructions sauvages du Liban sont accablantes, par exemple. On a le grand arabisant, chercheur arabisant Jacques Berck regrettait déjà, il y a quand même moins de quarantaine d'années,
signé l'enlaidissement du monde arabe. Il savait de quoi il parle. Moi, je le trouve à chaque voyage, je le trouve un petit peu plus démoli par les constructions On a cette image-là sauvages. plutôt des Émirats, notamment, du Golfe, mais c'est aussi le cas dans des pays que vous avez... Oui, le bel Irak a sombré dans l'anarchie des constructions. Le Liban construit un peu n'importe où. Qui profitent d'ailleurs de ces reconstructions, puisqu'on sait quand il y a une guerre et qu'il y a destruction, en général, après, certains s'enrichissent. Il y a toujours des gens qui bénéficient des constructions, évidemment. Vous voyez, mais vous avez toujours cette impression d'immeubles jamais finis. Moi, ça me désole beaucoup parce que le Moyen-Orient est beau, les pays arabes sont beaux, mais là, la vie moderne ne leur rend pas service. Jean-Pierre Perrin, donc Une guerre sans fin, c'est aux éditions Rivage Noir.